Bonjour et bienvenue à vous les béliers pour les prédictions du mois de mai 2025. Alors, et oui, nous sommes maintenant vraiment dans le printemps et bon anniversaire à vous les béliers, parce que c'est votre mois depuis le mois de mars. Alors, c'est très bien, ça va vous donner des énergies supplémentaires, d'autant plus que ce que je ressens pour vous tout de suite, c'est comme une sorte de passion, une passion dévorante pour une personne que vous avez en tête depuis un certain temps, à mon avis. Ça remonte peut-être à quelque temps. Mais peut-être que vous n'étiez pas libre, ou peut-être que la personne était un petit peu bloquée. Là, j'ai l'impression que les portes s'ouvrent, qu'il y a vraiment une possibilité plus forte, plus intense. De toute façon, pour moi, les béliers, ce mois-ci, c'est le mois du tout est possible. Alors, sans aller trop loin non plus, mais une énergie, oui, débordante. C'est le mois de l'amour, on va dire, des choses inconditionnelles, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et l'amour, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose qui nous appartient, propre à chacun, mais je veux dire par là, surtout avec votre signe, les béliers, quand vous aimez jusqu'au bout. En perdre la tête parfois, les béliers, quand même. Il faut les choses tout de suite, les béliers, c'est comme ça. Et puis vous le vivez intensément, c'est vrai, il n'y a rien de transformé, c'est vraiment... D'ailleurs, ça se voit en vous. Ça peut être aussi, c'est un avantage comme un inconvénient. On le voit à votre visage, voilà, c'est très perceptible. Et c'est ce que je ressens pour vous ce mois-ci. Voilà, les choses se dégagent au niveau sentimental. Alors, vous me direz, pour certains, ça peut se compliquer parce qu'il y aura d'autres prérogatives, il y aura des décisions à prendre. Ça peut aussi chambouler tout un système de vie, mais c'est votre choix, et je le ressens comme ça ce mois-ci. Voilà, c'est le mois où on aborde les choses avec plus d'intensité. Alors, voyons un petit peu en détail. Alors moi, j'ai pas encore retrouvé pleinement ma voix parce que je suis retombé, alors je vous raconte ma vie, mais je suis retombé encore malade. Il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, ça fait même pas 10 jours, oui, espèce de truc, enfin, j'ai eu mal à la gorge d'un seul coup, alors que d'habitude, ces choses-là, c'est progressivement, on a un petit peu mal, et encore un peu plus le lendemain. D'un seul coup, le soir, brûlure tout d'un côté, après ça s'est calmé, ça s'est décalé de l'autre côté, et après c'est toute la gorge. Donc je suppose que ça doit être une sorte de alors peut-être les pollens ou peut-être une rhino, un virus que je vais rattraper comme ça, je sais pas. Mais j'arrive pas à m'en dépêtrir, ça va mieux, j'ai plus mal à la gorge, mais tout ça là, c'est bloqué. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Alors... Oui. Oui, alors là, vraiment, vous voyez, on me dit ici, c'est des racines du cœur, carrément. Vous voyez, des sentiments au plus profond de l'âme qui vont être émergents dans ce mois de mai. C'est sûr. Et en plus, on nous dit ici que très probablement, c'est quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui fait appel à votre pensée. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. À mon avis, c'est pas quelqu'un de nouveau. Si je veux l'interpréter différemment et que ce soit quelqu'un de nouveau, à ce moment-là, ce serait une personne avec qui, sans le savoir, vous auriez eu des liens avec des personnes qui le connaissaient ou qui la connaissaient, cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose vous relie. Ça, c'est inévitable. Oui, non, mais là, ça projette vraiment pour les personnes célibataires, la rencontre, là vraiment, c'est vraiment, il faut y foncer, parce que c'est le mois de la rencontre. Et alors les personnes qui entretiendraient déjà une relation avec quelqu'un, on nous dit aussi le retour d'une personne du passé, ici. Et
il y a du dialogue, il y a du bon, il faut en prendre et en laisser, on me dit. Mais ça vous redonne comme une sorte de boost d'énergie, vous voyez, c'est peut-être que vous allez peut-être dire les choses avec plus de calme, plus de tempérance. Bon, en tout cas, ça me dit que cette personne, malheureusement, ça va pas le retenir pour autant. On me dit que c'est comme s'il passait et qu'il repartait. Enfin, voilà. Ne pas trop croire en lui pour l'instant, en tout cas, hein, parce que il n'y a rien de solide. Hein, c'est un peu comme la personne veut, on va dire. Donc, prenez l'instant présent, je vous le conseille. On dit que vous allez apprendre une grossesse, quelque chose qui est attendu. Tiens, vous êtes sur la surveillance de quelqu'un, parfois en soirée. Quelqu'un qui regarde un petit peu ce que vous faites. Est-ce que c'est pas cette fameuse personne là, peut-être que vous n'habitez peut-être pas aussi loin que l'on pense, l'un de l'autre, vous voyez, parce que oui, l'attention est portée sur vous et c'est pas quelqu'un de, on peut dire, mauvais, non, c'est voilà, on porte votre attention sur vous, on regarde un petit peu vos habitudes et moi je pense que ça fait partie de l'être amoureux. Alors, vous allez prendre la concrétisation d'un couple, alors pas le vôtre, mais d'un couple autour de vous dans la famille, il y a une concrétisation, il y a un projet qui va se mettre en place. C'est là, c'est maintenant. Oui. Là, on voit des bouquets, des fleurs autour de vous, mais ça, de toute façon, c'est votre anniversaire, donc forcément, hein, il y a grande chance que ça arrive, hein, chounette. Voilà, mais voilà, ça retombe forcément dans le jeu, là, ici. Mais, comme ça ne retombe pas sur tous les signes, et ça pourrait le faire, justement, et je n'en parle pas, c'est peut-être la première fois que je parle d'un anniversaire précisément pour le signe. Donc, moi je pense que peut-être qu'il y a autre chose à fêter pour vous. Parce qu'on voit ici une sorte de félicitation, et à mon avis, c'est un regroupement de fêtes, vous voyez, on en profite pour fêter autre chose. Faites attention autour de vous, parce que au niveau de tout ce qui est commercial, parce qu'on me dit que on vient vous démarcher, mais quelque chose qui n'est pas juste, hein, qui n'est pas comme vous l'attendiez. Hein. Il y a de l'argent qui est pris comme ça, c'est pas, non, ça c'est pas positif. Par contre, déception sur, alors, si on vous force à prendre quelque chose, bon ben, ou qu'il y a trop de belles paroles, attention, non. En tout cas, ce mois-ci. Attention, prenez le temps de réfléchir avant, ne signez rien tout de suite. Pour ceux qui veulent, par exemple, aussi vendre une maison, on me dit ici, il y a plus d'attention à avoir, il faut revoir les bases. Là, en tant que tel, au niveau notarial, il y a quelque chose qui coince. Non, ça ne pourra pas se faire comme ça. Il y a d'autres tractations, d'autres mise au point à faire peut-être avec l'acheteur, ou si c'est vous qui êtes l'acheteur, et bien écoutez, il y a des compromis, d'autres compromis à avoir, voilà. Donc léger blocage, attente, mais c'est pour votre bien, hein. Parce que là, en tant que tel, il y a anguille sous roche, vous serez déçus. Alors j'espère qu'il n'est pas trop tard, vous n'avez pas déjà signé, parce que je crois que c'est 10 jours, hein, je pense, la rétractation pour un vendeur, un acheteur, oh je sais plus, 10 jours ou un mois, mais j'espère que vous n'êtes pas dans cette période-là, parce que dans ce cas-là, il faudrait voir pour attaquer la personne, enfin attaquer juridiquement par rapport à un défaut, négligence de peut-être du notaire, ou je ne sais pas, mais ça sera très difficile de rompre la vente, hein, de toute façon. Donc, méfiance, prenez le temps. Ok, après, alors,
Là, à mon avis, c'est plus au niveau de l'activité professionnelle, tout ce qui touche, on va dire, l'activité en général. Ici, papier important à signer, bonne nouvelle pour vous. Quelque chose va être positif pour vous. Ça vous emmène vers autre chose. Oui, c'est un plus. C'est un plus. Alors, on nous dit aussi pour vous, les béliers, qu'on compte trop sur vous en ce moment. Vous devez régler des situations qui sont pour le moins un peu complexes, surtout au niveau de soit certains couples autour de vous, des amis ou de la famille, où il y a des échanges comme ça, des histoires, le désert et la tournant, vraiment, c'est... on compte trop sur vous et puis vous usez trop votre énergie là-dedans. Vous n'osez pas dire non aussi. On nous dit, voilà, on a besoin de vous, bah alors vous n'hésitez pas trop longtemps, ou vous dites, oh bah je verrai bien, mais finalement vous le faites quand même. Et attention à votre baisse d'énergie. Hein, et parce qu'on nous dit que les personnes à qui vous rendez service sont pas... ils vous rendent pas tellement l'appareil hein, ici. Donc... moi, je pense qu'il va falloir peut-être en discuter avec eux parce que c'est pas normal. Hein. Parce que là, j'ai une indication qui est quand même assez forte dans le fait que c'est souvent, hein, apparemment. Alors, après, je comprends, hein, c'est pas évident de laisser les personnes dans l'embarras ou quand ils ont besoin d'aide, mais pour que ça retombe comme ça, c'est que c'est vraiment un peu exagéré. Alors, vous allez apprendre quelque chose d'important au niveau de tout ce que je vais dire, au niveau de l'activité en général. Vraiment, la chance est avec vous. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui arrive. Hein. Vous allez être sur... une décision à prendre hein, ici. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, il faudra faire un choix. Mais oui, peut-être que si vous arrêtez maintenant ce que vous faites actuellement, peut-être que vous allez regretter certains avantages. Mais on nous dit ici la cage dorée, vous voyez, oui, il y a de bons avantages, mais en fin de compte, vous étiez un peu pris aussi. Hein. C'était un peu... peut-être les horaires ou le contexte vous étouffez un petit peu. Donc, moi, je pense qu'il faut reconsidérer la nouvelle présentation, la nouvelle opportunité qui va arriver tantôt, et parce que ça vaut la peine, hein, vraiment. Alors, oui, vous pensez beaucoup à des choses qui vous tracassent au niveau de l'administration, au niveau de papier, et pourtant on dit de bonnes nouvelles, vous voyez, de bonnes nouvelles. Les choses vont s'accomplir, et on me dit aussi que vous allez, par rapport à un homme, il y a quelque chose qui va être vraiment radical, qui va être vraiment signé pour de bon. En tout cas, c'est un homme qui est au centre ici de cette opération, et on nous dit que grâce à ça, vous allez pouvoir enfin vivre votre vie. C'est une espèce de conclusion positive au niveau de l'administration. Ouais, beaucoup d'énergie. Oh, bah, attendez. On vous doit quelque chose, on vous doit de l'argent, on doit vous rembourser de quelque chose. On me dit, vous êtes indemnisé de... Oh oui, c'est sûr. J'espère que le plus tôt possible, mais ici on nous dit, voilà, vous allez recevoir un document, et c'est sûr, c'est quelque chose qui vous revient de droit, en plein droit. Plutôt intéressant. Au niveau de tout ce qui touche à la santé et la forme, on nous dit ici que peut-être qu'il faudra retirer quelque chose. Il faudrait voir avec votre médecin de famille, la personne qui veut, hein, le médecin qui vous suit, parce qu'on nous dit il faut briser quelque chose, il faut interrompre quelque chose tout de suite pour pouvoir, voilà, continuer comme vous faites habituellement votre vie. Alors c'est peut-être pas grand-chose, hein, c'est peut-être quelque chose qu'il faut juste briser, oui, briser pour de bon.
Parce que j'ai l'image de quelque chose qui s'est un peu recroquevillé à l'intérieur de vous au niveau physique, hein, je parle. Comme s'il y avait une couche par-dessus, vous voyez, quelque chose qui s'est un peu transformé quelque part et qui ne peut plus avoir la même... c'est un organe à mon avis, hein, plus avoir les mêmes qualités, quelque chose qui est modifié de telle façon que on me dit qu'il y a une rapidité qui est moindre, il y a quelque chose qui est bon. Alors, après il faut voir hein, au niveau vraiment purement médical ce que ça peut être, mais est-ce qu'il y a besoin peut-être de râper quelque chose, d'enlever cette, moi je vais vous le dire avec mes mots de médium, cette couche par-dessus quelque chose, alors, à moins qu'on puisse faire autrement par un traitement, diminuer quelque chose, peut-être, faut voir. Hein. En tout cas on nous dit qu'après voilà, vous suivez votre vie normalement. Bon, plutôt une bonne chose. Oh, tiens, les retrouvailles pour vous les béliers, c'est une certitude. Vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est vraiment la bénédiction pour vous. C'est quelque chose de très fort, de très puissant, quelque chose presque d'inattendu, mais oui. Et en fait, on nous dit que vous allez vous demander pourquoi... oui, célébration. Donc, vous allez vraiment vous demander pourquoi tant de temps, en fait. Bon, parfois le destin est bizarre, hein, c'est vrai. Mais si c'est sûr, hein. Pour revoyer la personne et vraiment on voit vraiment que les liens sont puissants. Voilà. Oh, un ami va vous offrir quelque chose. Un ou une amie, c'est sûr, certain. C'est certain. Il y a le bonheur qui est là, la joie. Non, non, c'est sûr. Vraiment, vous serez sûr. Hein, surpris, ouais, ça va être quelque chose de très fort émotionnellement. On voit, hein, c'est ouais, vraiment très 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 puissant, inattendu et ouais, peut-être le contexte, peut-être le cadeau en lui-même ou l'offre qu'on vous fait, hein, ça peut être aussi une offre, mais c'est fort, oui, oui, oui. Alors. Voyons un petit peu plus loin, les béliers. Ah, ouais, c'est le mois du couple, hein, je l'ai dit, hein, c'est le mois de la fusion, le mois où les choses se passent au niveau sentimental, hein, ça c'est une certitude. Hein. Alors oui, il y a des choses à combattre, il y a peut-être des mauvaises langues autour, des choses comme ça, mais ça vaudra la peine. Ouais. Il y a la fin de quelque chose dans un couple. Si vous êtes en couple actuellement, oui, il y a quelque chose qui est transformé, qui est un peu modifié. Peut-être la fin de certaines habitudes pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être autrement maintenant, de passer à autre chose, parce que de toute façon vous allez vouloir vivre autrement votre vie. Si vous êtes déjà en couple, voilà. Donc vous rebondissez à condition que l'autre vous suive. Ça va se faire, hein. J'en suis persuadé. La personne n'aura pas le choix de vous suivre de toute façon. Et pour les personnes célibataires, c'est vraiment le renouveau, le moment où les choses se passent ce mois-ci, c'est sûr. C'est trop puissant. En plus, ça tombe dans le mois, là, même avril, hein, c'est un mois aussi, de toute façon, avril, où les choses ont commencé, à mon avis, à se mettre en place. Hein. Donc, mais c'est un peu l'explosion de tout ça. Hein. C'est votre période, hein, les béliers, de toute façon. Hein. Donc, oui, votre anniversaire qui est au mois d'avril de toute façon, donc est-ce que c'est quelqu'un qui revient avec un cadeau au mois de mai pour rattraper cet anniversaire ou c'est autre chose à fêter, il en profite en même temps il ne faut pas oublier qu'une guidance, une voyance, ça peut se décaler d'un mois, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, non, mais c'est hyper puissant, hein, cette générosité si vous voulez, dans cet amour qui finalement... alors, j'espère ne pas être un feu de paille, mais
attention, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est quand même le truc puissant, hein, qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, je pense qu'il faut profiter au jour le jour avec cette personne-là. Voir comment ça peut se mettre en place. Parce que oui, quelque chose qui leur tient. La personne ne peut pas faire ce qu'elle veut tout de suite. Alors ne vous laissez pas embringuer dans des trucs, j'aime bien ce mot-là, embringuer. Embringuer. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, il faudrait que je regarde un petit peu l'étymologie. Bringue, embringuer. Alors vous ne laissez pas embringuer dans ce cinéma parce que il parle beaucoup, hein, et il en dit des choses. Et ici, bah ouais, vous êtes contaminé par l'amour, et en même temps tout ce qui est projet concret, la personne l'évite un peu, attend un peu, hein, voilà, on verra. Oui, bah regardez le temps. Le temps et le temps qui se poursuit dans une espèce d'infini, donc oui, attendez ce que... Mais ne tombez pas dans le piège non plus. Faites-vous désirer. Faites-vous désirer. C'est ça qui va provoquer en cette personne le fait que vous ne venez pas chaque fois qu'on claque des doigts. Vous voyez, tombez pas dans ce piège-là. Vous serez trop content. C'est à lui de bouger. Parce qu'on voit qu'il peut le faire. Hein. Je sens que cette personne peut le faire. C'est plus, il ne le fait pas, c'est soit parce qu'il a peur d'affronter certaines choses, mais il peut le faire. Ou alors par souci de confort. On va dire des choses comme ça. Alors, oui, un petit peu. Ouais. Alors, on nous dit, vous voyez quelqu'un de très proche, comme je l'ai dit, très proche de vous, qui était très proche, une sorte de frère ou de sœur, ou de très puissant. Ouais, vraiment. Alors. Oui, vous apprenez une naissance, hein, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a une naissance, mais personne qui a eu des difficultés par avoir un enfant, ou il faut qu'elle fasse très attention. Ça se passera bien cette fois-ci, mais ça s'enterre en elle-même, en fait, à la mère, hein, qui est peut-être un peu balbutiante parfois. Alors... On nous dit aussi, vous devez trouver une sorte de compromis, d'équité avec une personne pour mettre les choses à plat, pour plus en reparler, pour, voilà, ce sera comme ça, on n'en parle plus, et finalement, ce sera mieux ainsi. On dit que vous retrouvez quelque part vos racines, vous retrouvez votre passé ou un passé, une habitude, un passé qui vous réconforte, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous entourer de ce que vous connaissiez avant. Finalement, quelque chose vous a manqué. Ben, vous retrouvez ces personnes ou ce lieu. Ça, c'est vraiment le message important à retenir pour vous, les béliers, en ce mois de mai. Très important. On nous dit que vous devrez peut-être... mettre fin à une relation, quelque chose... ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, c'est une autre personne. Alors, ça peut être le signe, je suis désolé, mais ça peut être le signe aussi de quelqu'un qui disparaît autour de vous, mais apparemment, oui, vous avez déjà des doutes, donc vous le saviez un petit peu, vous étiez un peu préparé à ça. Quelqu'un de très âgé, hein, quelqu'un qui a bien vécu, on dit, hein, mais beaucoup de malheur dans sa vie, c'est quelqu'un qui a supporté beaucoup de choses. Je vois plutôt une dame ici. Alors, je prie pour que ce soit pas ça, hein, c'est peut-être une passe très difficile, mais on nous dit ici, en haut on me dit, vous devez vous préparer à quelque chose, à combattre avec le psychique, vous voyez, le cœur aussi, donc c'est... Bon. Parce qu'on nous dit, après la paix, quelque chose d'apaisé, donc oui, ça amène à quelque chose, une certaine sagesse, une acceptation, hein, absolument. Alors, ici, on dit l'équilibre est retrouvé. Vous retrouvez, alors, un équilibre, les choses se remettent en place.
Est-ce que c'est par rapport à ça ou en général pour ce mois de mai? En tous les cas, de toute façon, on nous dit qu'il y a un poids qui est enlevé sur vos épaules et que vous viviez, on va dire, d'une façon beaucoup plus libre. Et comme de toute façon votre signe c'est la liberté, j'allais dire ici la boucle est bouclée. Donc, et c'est tout ce que j'avais à vous dire, les béliers, pour ce mois de mai. J'espère que je vous ai éclairé. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur davidvoyant.com. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prédictions du mois de juin. À bientôt!